El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voulais vous parler d'un thème, un thème d'actualité, un thème pour un enfant de Dieu. Je voulais parler de la vision. La vision dont je parle ne vient pas du vocabulaire de la vue. Mais la vision dont je vais parler ce matin vient de tes projets, vient de la pensée, de la conception que tu as par rapport à ta destinée. Bien-aimé, je voulais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vas écouter ce message, tu sauras où est l'évolution de ta vision. Parce qu'il y a 3 types de personnes que tu croises lorsque tu as une vision. Lorsque tu as une vision, il y a 3 types de personnes et plusieurs personnes dans le monde entier croient ces personnes, à moins que tu n'as pas de vision et ces personnes-là, tu ne verras pas. Bien-aimé, l'image de Joseph, lorsque je prends Joseph, dans le livre de la Genèse chapitre 37, Joseph a eu un songe. Et dans son songe, Joseph devait devenir grand. Mais la Bible déclare que ses frères le haïssaient parce que Joseph expliquait sa vision. Et sa vision devait les dominer. Sa vision devait les mettre toujours, devait mettre Joseph au-dessus de ses frères. Mais bien aimé, à partir de ce jour, les combats ont commencé à mener, à fatiguer la vie de Joseph. Mais bien aimé, Joseph et Jésus-Christ ont eu cette même vision de venir apporter de la grâce à la famille. Joseph avait aussi une vision. Mais Joseph avait aussi ces 3 personnes qui le fatiguaient. Oui, il y avait ses frères, les Ruben autres. Oui, ils étaient comme les Judas qui l'ont haï. Et ils voulaient tuer sa vision. Mais il y avait des personnes, oui, qui devaient le faire avancer. À l'image de Pierre dans la vie de Joseph, qui était, comme ça s'appelle là, les Potiphar, oui, qui faisaient avancer Joseph. Mais regardez quelqu'un, oui, quand Joseph était dans la prison, Joseph parlait de plusieurs personnes, mais ils étaient comme des Barthélemy. Ces personnes-là ne faisaient pas avancer Joseph. Mais le Samson du roi, lorsqu'il est sorti, il s'est rappelé que quelqu'un lui a fait du bien. Oui, cette personne est la pierre, pour dire, est pierre de ta vision. Il a fait que Joseph aujourd'hui est rentré dans l'histoire de la Bible. Je dis à quelqu'un, il faut que tu crois ces personnes, oui, qui doivent te faire avancer. Si Joseph a eu un songe, il y a eu des personnes qui l'ont haï. Il y a des personnes qui sont autour de lui, mais qui ne font pas avancer. Et il y a des personnes qui l'ont fait avancer. Bien aimé, je dis, si Joseph a réussi, tu réussiras. Si Joseph a percé, tu perceras. Si Joseph a atteint sa vision, malgré les oppositions, tu atteindras aussi sa vision au nom de Jésus. Parce que malgré la haine et la jalousie de ses frères, mais à la fin, lorsque sa vision s'accomplit, ceux qui t'ont haï, c'est toi qui vas les nourrir. Ceux qui t'ont persécuté, c'est toi qui vas les nourrir. Ceux qui t'ont mis les bâtons dans les roues, c'est toi qui vas les nourrir. Voici pourquoi, lorsque tu as une grande vision, le caractère que je te donne, c'est le caractère de la résistance et de la patience. Et à la fin, tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu sois fort, résistant pour accomplir ta vision. Parce qu'une vision, c'est Dieu qui donne. Oui, il est bien de faire un songe, mais il est difficile de réaliser ce songe. Il est bien d'avoir une vision, mais il est difficile de le réaliser. Oui, tu as une vision, mais pour le réaliser, il faut résister et il faut être patient. Parce qu'au bout de la patience, ceux qui t'ont persécuté viendront s'agenouiller près de toi. Mais regardez ces 3 types de personnes dont je vais vous expliquer. Ces personnes-là, oui, je prends cet exemple-là avec les 12 disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait 3 catégories de personnes qui étaient avec Jésus, mais qui ne marchaient pas dans la vision avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Jésus-Christ marchait avec 12 disciples, comme les frères de Joseph étaient aussi 12. Mais lorsque Jésus-Christ était avec eux, la Bible déclare qu'il y a eu Judas, il y a eu Barthélemy et il y a eu Pierre. Je ne peux citer ces 3 personnes pour qui je vais parler aujourd'hui. La première vision, lorsque tu as une vision, la première personne que tu croises, c'est des personnes qui viennent toujours trahir ta vision. La première catégorie de personnes, c'est des personnes qui viennent trahir ta vision. Les personnes qui, à l'image de Judas, ils viennent toujours trahir ta vision. Lorsqu'ils arrivent, au lieu de te faire avancer, ils te font toujours reculer. En fonction de ta vision, au lieu que tu avances, mais tu recules à chaque fois. Il y
y a des personnes qui viennent toujours te mettre en retard. Il y a des personnes qui viennent toujours te dire non, que ce que tu fais n'est pas du tout bon, il faut qu'on rebouche chemin. Ce sont des Judas de ta destinée. Il faut que ces personnes-là, tu te sépares d'eux. Lorsque tu as une vision, ils ne vont jamais t'encourager à atteindre cela. Mais ce sont les Judas, ils viennent toujours trahir ta vision. Ils vont mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que tu puisses accomplir cette vision. Je voulais dire à quelqu'un aussi, lorsque tu as une vision, la deuxième catégorie de personnes que tu croises, ce sont les Barthélemy. Les Barthélemy étaient avec Jésus-Christ, mais jamais on n'a entendu parler de Barthélemy. Même après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, on n'a jamais vu un livre sur Barthélemy. On a entendu parler de Barthélemy quelque part. Il y a des personnes qui sont dans ta vision, mais qui ne jouent aucun rôle dans ta vision. Ils sont inutiles dans ta vision. Ils n'apportent pas un plus dans ta vision. Ça, ce sont les Barthélemy. Ils sont là, leur présence est égale à leur absence. Ces personnes-là ne sont pas avantageuses pour toi. Et la troisième catégorie de personnes dans ta vision, on les appelle les pierres. Lorsque les pierres sont dans ta vision, frère, ils vont te faire avancer. Ils vont te faire avancer. Ils vont te faire aller plus loin. Parce que lorsque Jésus-Christ devait partir, la vision, Jésus-Christ devait partir, mais la vision devait continuer. Il a confié sa vision à qui? Il a confié sa vision à Pierre. Il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi pas Barthélemy? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi? Parce qu'il a vu que Pierre était une personne qui pouvait faire avancer sa vision. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut que désormais tu marches avec les pierres de ta destinée, parce que c'est eux qui vont faire avancer ta vision. Les Barthélemy seront avec toi, mais ils seront là, oh frère, pour sucer ta vision. Ils seront là, frère, pour retarder ta vision. Et les Judas sont là pour te mettre toujours en retard. Au lieu que tu avances, mais tu reculeras. Je dis à quelqu'un, je te sépare de ton Judas, je te sépare de ton Barthélemy, mais je te connecte avec Pierre. Je te connecte avec Pierre, pour qu'avec Pierre, tu bâtis ta vision. Avec Pierre, tu bâtis ton ministère. Avec Pierre, tu bâtis ton entreprise. Avec Pierre, tu bâtis un foyer solide. Avec Pierre, tu puisses avancer. Voici pourquoi ce matin, bien aimé, c'est ce que je veux dire. Parce que dans la destinée, dans l'avenir d'une personne, il n'y a jamais un avenir sans ennemi. Or, si tu as des pierres comme amis, ils pourront t'aider à combattre tes ennemis. Ils pourront t'aider à surmonter. Ils pourront t'aider à aller de l'avant. Voici pourquoi ce matin, si tu veux avoir une vision qui doit se réaliser, il faut marcher avec des pierres. Il faut marcher avec Pierre. Il faut marcher avec ces personnes qui ont la possibilité de te faire avancer au lieu de te faire reculer. Que Dieu vous bénisse. Si tu m'as écouté, regarde, pendant que je parle, tu sais déjà qui est ton Judas. Tu sais déjà qui est ton Barthélemy. Et tu sais qui est ton Pierre. Connecte-toi à ton Pierre et sépare-toi de Barthélemy et de Judas. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'enseignement sur la vision que je vais te donner. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et